Eh bien, il est temps maintenant de retrouver l'ami Colin pour sa rubrique L'opus à l'oreille. Bonsoir Colin. Salut Mickaël et salut les mélomanes. Aujourd'hui, on va s'intéresser certainement au morceau le plus joyeux de toute la musique classique, Chopin, Fais péter le son. Ah mais tu m'aides pas vraiment en fait, hein. Bon, alors comme vous l'avez peut-être deviné, on va parler de la très célèbre Marche funèbre de Frédéric Chopin. En réalité, ce n'est pas une œuvre isolée, car cette marche est finalement le troisième mouvement de sa deuxième sonate pour piano. Alors même si elle est souvent jouée, le succès des trois autres mouvements, c'est pas forcément venu avec, car même Schumann, grand admirateur du plus français des Polonais, n'avait pas saisi complètement l'idée de la sonate, déclarant que Chopin avait, je cite, regroupé 4 de ses enfants les plus turbulents. Sympa la critique. Ceci dit, c'est vrai que c'est assez étonnant d'avoir une marche, qui plus est funèbre, dans une sonate, genre extrêmement codifié depuis Haydn, où on a habituellement des allegro, des adagio, presto, etc. Et pour le coup, son thème est devenu très vite l'emblème de la musique d'enterrement, si je puis m'exprimer ainsi. D'ailleurs, fun fact, Chopin se fera lui-même enterrer avec sa propre marche. Ça vaut la coupe, Non mais je pensais, c'est quand même con que la SACEM n'existait pas à l'époque de Chopin quand même, parce que niveau droit d'auteur, ça aurait piqué, car il n'y a pas un chef d'État ou personnalité publique qui se fait pas enterrer avec cette musique, Donc le manque à gagner est assez colossal, je pense. Alors tout le monde connaît ce thème, mais connaissez-vous cette mélodie située dans la deuxième partie de la marche? Parce que perso, c'est limite celle qui me touche le plus dans l'œuvre de Chopin. Ce magnifique passage vient contraster avec le thème principal de la marche funèbre qui n'est pas donc le plus jovial, ça c'est sûr, mais vous savez que ce n'est pas la seule marche funèbre de Chopin. Alors c'est peut-être son côté dépressif, qui fait qu'il soit un petit peu en kiff sur ce genre-là, mais oui, il en a écrit une autre. Et comme la plus connue, il y a un thème au centre de la marche funèbre, tout simplement magnifique. Alors un bon moyen de savoir si une musique est super connue, c'est de voir s'il a fait l'objet de reprises ou de parodies. Et là-dedans, il y en a une qui me fait beaucoup marrer. Elle est de... Non mais sérieusement, essayez de deviner. Compositeur drôle, français, qui pourrait faire une parodie d'une marche funèbre. Musique plutôt pas très joyeuse de base, Mais oui, c'est Erik Satie bien sûr. Et je vous propose d'écouter le deuxième mouvement de ces embryons desséchés. Mais déjà rien que le titre, je m'en lasserai jamais. Alors il reprend à la fois les accords, un bout de la mélodie, mais aussi, et là gros troll, il écrit, là où c'est clairement la plus grosse référence à la marche funèbre de Chopin, citation de la célèbre Mazurka de Schubert. Alors surtout que Schubert n'a jamais écrit de Mazurka. Non mais lui il me tue à chaque fois lui.
Alors dans le genre de la marche funèbre, il y en a quelques autres d'assez connus. Je pense notamment au mouvement lent de l'immense 3ème symphonie Eroica de Beethoven, mais il en existe une qui a traversé les âges, jusqu'à se retrouver dans la bande originale d'un petit film indépendant, pas super connu, d'ailleurs son réalisateur, je sais même plus son nom, c'est quoi déjà? Ah oui, c'est ça, Orange Mécanique de Stanley Kubrick, voilà, c'est ça. Enfin bref, pas très connu. Et dedans, il y a The Marche Funèbre. Et quand je dis The Marche Funèbre, eh ben c'est parce que le compositeur est anglais, en fait. Je veux parler d'Henry Purcell et de sa musique pour les funérailles de la reine Marie. Alors, comble de l'histoire, il écrira ça quelques jours seulement avant de lui aussi mourir. C'est fou ce qu'on se marre dans cette chronique. Hein. Voilà, c'est sur cette dose de bonne humeur que nous allons nous quitter. J'espère que vous en savez un peu plus sur l'œuvre de Chopin et sur les marches funèbres en général. Hein. Je vous dis donc à bientôt pour plus de musique classique sur les antennes de Radio G. Portez-vous bien, ciao!